à 10h38. Oui, bonjour Madame Figurin. Ici le collège Rimbaud, Madame Lopez, CPE. Donc je vous appelle au siège de Maëlia. J'aurais voulu avoir un petit entretien avec vous. Ça aurait été plus simple que par message. Donc il se trouve que je constate que Maëlia circule dans l'établissement avec des documents Re-Info Covid. Donc là, je vous informe qu'il n'est absolument pas possible que Maëlia circule dans l'établissement avec ces documents. Donc je les tiens à votre disposition, vous pouvez venir les chercher. Maëlia, on a un petit peu de mal à lui faire respecter le port du masque selon les conditions fixées par la loi. Il faut vraiment que ça cesse. Par ailleurs, vous avez pas mal de mots dans le carnet de liaison, retenu, un mot des enseignants. Il faudrait qu'il soit signé ces mots. Et elle a des absences aussi, Maëlia, est-ce que vous pouvez régulariser ces absences? Voilà. Elle a été absente le 16, le 14. Après, bon, la principale raison de mon appel, c'est vraiment de vous informer que Maëlia ne peut pas circuler dans l'établissement avec des documents de ce type. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me rappeler. Merci, au revoir. Pour réécouter le message. Donc on accueille l'âme guerrière, Priscilla, mais qui est avant tout aussi une maman, et qui fait aussi partie des mamans louves, si je ne me trompe pas. Alors attends, tiens. Thomas, est-ce que tu peux récupérer vite fait? Merci. Comme ça tu peux filmer à la place. Donc bonjour à tous. Bon. Allô? Ah, ça marche. Donc voilà, je suis l'âme guerrière, influenceuse de la résistance pour le reporter indépendant. Je fais partie de... Allô? Allô? Ah là, ça y est, on m'entend. Et donc, je fais partie de tous les collectifs qui existent, voilà, parce que j'ai pas qu'une seule étiquette, je me sers de chaque arme que j'ai à ma disposition et de chaque munition comme chaque association. Donc voilà, moi j'avais envie de vous lire ce que le collège de ma fille m'a envoyé. Parce que moi aussi je suis une maman qui défend mon enfant et qui défend tous les enfants. Donc je vais vous lire ce courrier qui est complètement incroyable. Mais alors est-ce que je vais y arriver à le lire comme ça? Votre fille a été mise en retenue le 7 décembre 2021 au motif suivant. Ôte fréquemment son masque. Le détail des circonstances précise. Ne porte pas son masque comme le règlement l'impose et répond aux surveillants. Cette retenue devait être effectuée le 14 décembre 2021. La présence en retenue est obligatoire. À ce jour, votre enfant se soustrait toujours à cette obligation, soutenue par les propos que vous tenez dans le carnet de liaison à notre intention. Je vous cite. Maëlia ne fera pas l'heure de colle, ma fille a besoin de respirer. Merci de ne pas abuser de votre pouvoir. Ou encore, elle ne fera pas de retenue pour un masque. Je ne reviendrai pas sur cette décision, que ce soit clair. La loi de la nature, c'est de respirer. Le collège s'inscrit dans la République et à ce titre, les lois et règlements s'y appliquent de la même manière. Le port du masque est obligatoire et nous ne dérogerons pas à cette règle qui s'impose à tous, à commencer par le chef d'établissement. À plusieurs reprises, votre enfant ôte son masque et par ailleurs répond aux surveillants qui sont en droit de lui faire la remarque. Il ne s'agit pas d'abuser d'un pouvoir, mais bien de veiller au respect des règles. Cela relève de leur autorité. Par son attitude que manifestement vous soutenez, votre fille présente un danger pour la communauté scolaire, dès lors qu'elle s'obstine à refuser le port du masque. Par ailleurs, répondre aux surveillants relève de l'outrage au titre de l'article 433.5 du Code pénal et vers lequel je vous renvoie. Cette retenue sera effectuée le 24 janvier de 7h30 à 8h30. À défaut, je considérerai que Maëlia représente un danger pour la communauté et lui refuserai l'accès à l'établissement en vertu
au-dessus de l'article L444-1 du Code de l'éducation. Donc voilà, je suis désolée, je tremble, mais je tremble et tout parce que ça me fait mal au cœur. Voilà, ça c'est ma fille, moi je suis là, je suis derrière elle, mais combien d'enfants il y a comme ça? On a complètement oublié en fait la santé mentale de nos enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je tenais à être présente et à vous envoyer ce témoignage-là, à le lire devant tout le monde. Parce qu'aujourd'hui ma fille elle a développé une phobie scolaire parce que c'était de l'harcèlement qu'elle avait tous les jours. Parce qu'en plus elle avait cet harcèlement parce que moi j'étais derrière elle. Vous voyez, ils l'ont pris dans une salle à 4 adultes pendant une demi-heure à lui demander pourquoi il faut porter un masque. Voilà. Et ça c'est de l'harcèlement et ça se fait pas. Et je suis là pour dénoncer ces choses-là. On doit dire stop en tant que parents. Ça suffit maintenant. Voilà, sauvons nos enfants. Merci à tous. Merci. Il y a 1 million de morts du coronavirus dans le monde. Et vous avez raison de rappeler les chiffres. 1 780 000 morts du sida, 6 millions de morts d'AVC, 6 millions de morts du tabac. On ne ferme pas les bureaux de tabac, que je sache. Alors il faut interdire le tabac et fermer les bureaux de tabac. Pourquoi on ferme les restaurants pour le coronavirus et on ne ferme pas les bureaux de tabac pour les 6 millions de morts du tabac chaque année dans le monde, 3 millions de morts d'alcool, 7 millions de morts du cancer, 3 400 000 morts de sous-alimentation, 3 millions de morts du sucre, 1 210 000 morts chaque année des accidents de la route. On n'interdit pas la voiture pour autant. Donc pourquoi, pour le coronavirus, on fait autant? Alors pour deux raisons. La première, c'est pas une compétition. C'est pas parce qu'il y a plus de morts ailleurs qu'il faut ignorer ceux du coronavirus. Mais vous les ignorez. On ne donne toujours que les chiffres du coronavirus. On fait peur.